Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net. Enfin, baissez un peu la musique. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 février, il est 20h20. C'était l'anniversaire de mon amoureuse, donc une bonne journée. Donc vendredi 20 février, 20h20. On a une 20, donc on va jouer à Magic. J'ai pas fait de vidéo récemment. Si j'en ai fait une ce matin, avec une dernière partie très intéressante, mais que j'ai dû conseiller la partie parce que je n'avais pas le temps de poursuivre la partie. Et malheureusement, on peut pas mettre les parties en pause, c'est pas possible dans Magic. Donc j'ai dû interrompre une partie très intéressante où j'étais mené de 40 points. Et voilà. Donc vous pouvez voir, c'est une vidéo de ce jour-ci, c'est-à-dire le vendredi 20 février au matin. Voilà, vous regarderez, vous ferez une opinion. Bon, on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Deck Ange Ultime modifié en intemporel. Allez, c'est parti. Donc deck Ange Ultime amplifié. J'ai rajouté 13 terrains, donc j'ai enlevé 13 cartes dans mon terrain. Et en intemporel, c'est contre un Jorma. Voilà, donc ça va être plus difficile. J'ai sûrement découvert des cartes parmi le jeu de mon adversaire, des cartes que je ne connais pas encore. Bon, j'ai plus de place pour. J'ai trop de cartes maintenant pour mes decks. Je nage parmi les cartes. Et on ne peut en mettre que, j'allais dire que, mais quand même pas mal. On peut en mettre 250 au maximum dans un deck. Moi, j'ai atteint la limite. Et je me bats contre. On va le savoir de suite. Je me bats contre Schoenberger. Enchanté. Moi, c'est l'animé. On de choc en français. C'est beaucoup plus simple. Allez, je commence à être 3 terrains. J'ai au moins 3-4 terrains. J'ai 3 terrains. Merci la machine. J'ai une plaine, une lune blanche, un marais, mana noire, une montagne, mana rouge. Je cours au Qatar pour 5 manas grandes de blanc. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez. Pour 6 manas grand, un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai assaut des choses, dragon. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 blessures à chaque créature, à chaque Fenswalker. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4 touche dragon et voilà. Pour 5 manas dans un rouge, au moins un vert, j'ai dû déchaîner 5-4 piétinement quand Muni arrive, maîtriser la terre 4. C'est prendre un terrain et en faire une créature 4-4. À chaque fois que Muni inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez tous les terrains contrôlés. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Seules les créatures terrain peuvent attaquer pendant cette phase de combat. Et pour X mana et un mana vert, j'ai fait du boss sauvage, une 0-0. Cette créature arrive avec X marqueur plus un peu un sur elle. À chaque fois où un marqueur plus un peu un est sur une autre créature de mon lit, donc contrôler mettez un marqueur plus un peu un sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Donc tout ci c'est un humain. Il y a un léopard qui nous regarde, un lynx. On dirait un lynx. Voilà, ça débute, pose en arrêt. Tout de suite, c'est la vague Titos le pickpocket. Un contact mortel. À chaque fois que votre Titos inflige des blessures de combat, joueur, vous pouvez lancer une carte de par non terrain ciblé puis le cimetière de ce joueur. Et du malade, n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Ok. Alors j'ai une plaine, j'ai la mana blanche, j'ai la mana noire, j'ai la mana rouge. Je vais jouer la mana rouge parce que j'ai 2 cartes qui en nécessitent de la mana rouge. J'ai Assaut des Chevaux Dragon et Bumi déchaîné, donc je joue la mana rouge. Là ça peut une deuxième marée, peut-être qu'il a un deck monochrome noir, on ne sait pas. Il invoque le peur des dents perdus, une attaque. Zéphin, il a invoqué le peur
La peur des dents perdues. Non, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, vous gagnez un point de vie. Ah, moi, je jouais. Qu'est-ce que je peux jouer, moi? Donc, je pose une plaine. 19 à 20, le premier quart, 0 point de vie, il n'y a plus de carte à piocher, perd la partie. Narsa, 58 cartes, j'en ai 241. Narsa m'attaque et ses deux créatures actives, 17 à 20. Je pose un arrêt. Je ne peux pas jouer mes cartes, je suis en mana. Narsa avec le Bogarde fiole de ville. Non, quand cette créature meurt, mettez un marqueur moins abandonné sur une créature suivie. Narsa m'attaque 15 à 20. Je trouve une deuxième plaine. Prochain tour, je pourrais jouer la croisade Qatar. Narsa continue de m'attaquer, ces trois créatures actives. Vous avez un 8 points d'écart, c'est encore rattrapable 8 points d'écart. Je pose un deuxième marée. Je joue le croisade Qatar. À chaque fois une créature contrôlée, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez. Et j'ai double ordinaire, à chaque fois un lancement sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se dépose une carte. J'ai joué ça, c'est une carte très puissante. Donc voilà, ça va se défausser des cartes. Quand il n'aura plus de cartes, il perdra des points de vie. Il peut perdre 5 points de vie par tour. Narsa continue d'attaquer ses trois créatures actives. 9 à 20. Il me faut la mana. Je le croisade Qatar. À chaque fois une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez. Il faut la mana verte et de la mana bleue. Et je peux jouer toutes mes cartes. Narsa continue de m'attaquer ces trois créatures. 6 à 20. Je pose une deuxième montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'ai de la mana, mais pas de la mana de la bonne couleur. Narsa continue de m'attaquer 3 à 27 points d'écart. Mais il faut absolument que je pioche une créature. Narsa continue de jouer. Je pose une île. Je joue la classe magicien. Il n'a pas de limite de nombre de cartes dans votre main. Je peux l'activer de suite. Non, je ne peux pas activer de suite. Narsa prend une quatrième marée et à infini. Voilà, 0 à 20. Il a suffi de 3 créatures à 1 pour me battre. Voilà. Je n'ai pu poser aucune créature sur le champ de bataille. Donc il m'a battu. Voilà, il s'est acharné. 3 points de dégâts par 3 points de dégâts et il a gagné. On a 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une vidéo, une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie en même temporel toujours. Je reviens de suite. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi, j'avais quelque chose à faire. Donc on va faire une deuxième partie sur mon deck en ultime modifié en intemporel.
Et je me bats contre Sarinsky. Peut-être un russe, un russophone, Sarinsky, ou un nordique. Et un sergent premier, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai 2 forêts, 2 manas vertes. Au 4 manas blanc, j'ai ange de la fatalité, une 3-4 votes quand cette créature arrive, exilé. Quand cette créature arrive, exilé le cimetière d'un joueur ciblé. Au 4 manas noir, j'ai random les confins de la nuit. Au début de votre entretien, un adversaire ciblé se défausse une carte pour chaque carte contrôlée. Et pour 5 manas en rouge ou en blanc, j'ai Diane, voleur de Tantas, une 3-3. Quand Diane arrive, à qui elle contrôle une créature cible, un ça contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert bien de la CRT jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, c'est à lui de commencer. C'est à elle de commencer, c'est une femme. Elle pose une montagne. Moi je pose une plaine, parce que je l'accueille d'Ajani, à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Donc une très bonne carte. En 3 tours, je vais pouvoir jouer l'ange de la fatalité. Narsapon, deuxième montagne, il invoque le sabot de Thunder. Il doit importer, toucher à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors moi je joue, j'ai des forêts, j'ai des plaines. Je pose une deuxième plaine. À mon instinct de jeu, il y a un dragon rouge qui nous regarde à la droite. Un beau dragon. Narsa invoque l'infanterie électrostatique, une dame de piétinement. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère de rituel. Il tient un marqueur plus important de cette créature. Narsa m'a infligé 3 points de dégâts. On est à 17 à 20. Je pose une forêt. Narsa m'inflige un point de dégâts. 16 à 20, il invoque le cracheur de feu de Piécide. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et l'infanterie électrostatique, une onde de piétinement, à chaque fois que vous lancez un sort de feu, de rituel, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Il m'a attaqué ces 2 créatures actives. On est à 13 à 20. Je lance la fatalité, une 3-4. J'ai visé son cimetière est vide. Je gagne un point de vie grâce à l'accueil des jeunes. 14 à 20, 6 points d'écart. C'est un 6 points d'écart en magique. Il fait un point de dégâts. 13 à 20. Le dragon se réveille. Alors ça invoque l'homme explosif, une 4-6. À chaque fois que l'homme explosif attaque, détruit un parlement ciblé à moins que son contrôleur ne fasse que l'homme explosif lui inflige un nombre de blessures égal à sa force. J'ai fait un pacifisme. Je suis pacifié sa 4-6. Voilà, ça marche très bien. Je peux une autre forêt. J'attaque à ma 3-4. On va voir ce qui se passe. Je peux bloquer avec ça dehors. Elle peut bloquer, c'est une femme. Non, elle ne bloque pas. 13 à 17, 4 points d'écart. Marsa regarde sa main. Elle réfléchit. Elle lance ses créatures. Elle invoque enfoncer la porte. Elle bouge ses créatures. Il gagne un point de vie. On attaque avec toutes ses créatures. 4 à 18. J'ai Jidan Volab des Tantalas. Je vais mourir au prochain tour. Je vais cibler ça 3-4. J'attaque avec la 3-4. Elle ne bloque pas. 8 à 15, 7 points d'écart. Il peut me faire 8 points de dégâts à chaque tour. Il y aura des créatures sur le champ de bataille. Il fait une musculation. Il met des marqueurs plus influents sur ces créatures. 7 à 15. Il est 8-5.
piétinement, une 3-4 piétinement. Je bloque comme je peux. Je bloque comme je peux. J'espère que j'ai pu me rester des points de vie. Narsa réfléchit. Elle ouvre sa main. Elle va peut-être pousser une de ses créatures, qui sait. C'est ce qu'elle fait. Elle pousse sa créature. Et je meurs. Voilà, 15-16 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, je ne sais plus. Ouais, sur 2 parties jouées, au moins une de perdue. Je suis un peu fracabule là, donc j'ai du mal à compter les parties. Donc on a fait 2 parties avec au moins une de perdue. Une ou 2 de perdue, je ne sais pas. Je ne gagne pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. On lance la 3e partie. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Eustache Kid. Eustache Kid. Très bien, enchanté, moi c'est Manuel. L'archange en premier. J'ai 2 terrains, ça ne va pas, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. J'ai 4 terrains, très bien. J'ai 2 plaines, 2 mana blanches, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Je viens de l'acquérir pour 2 mana blanc, une 3 vols. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 5 mana blanc, rouge, au moins un vert, j'ai Ulrich de la Kraken Horde, une 4-4. À chaque fois que cette créature arrive, vous se transforme en une Ulrich de la Kraken Horde. Une créature ciblée gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformez Ulrich de la Kraken Horde en le transformant en Ulrich afin de constater une 6/6. Et pour 6 mana de ronde de rouge, j'ai Rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, quand je tombe de créature 5/5 rouge dragon et le vol. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser d'une peine, j'en ai 2. Je salue mon harcèlement. Narsa pas une montagne. Il évoque le grand nombre fanatique, une incédérité, une attaque tout de suite avec. 19 à 20, la partie commence. Je pose une peine. Le jeune Valkyrie qui nécessite un point à la blanche, donc je joue à la blanche. Narsa pose un marais, donc il a un deck au moins bicolore, rouge-noir. Il invoque le grand nombre fanatique, une incédérité. Il attaque ses 2 créatures actives, 17 à 20. Il invoque le sage de l'infestation humain. Quand cette créature meurt, un jeton de créature en noir, bête, insecte avec le vol. Ah, moi je pose une montagne. Le jeune Valkyrie donne 3 vols. À chaque fois qu'un autre ange peut contrôler un ring, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Amnar sort de jouer. Il aura sa main quand il liserait bien autour des cartes comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il a posé une 2e montagne, il a 3 points de mana. Il aura les cartes au-dessus sur le terrain. Il inflige un point de dégâts. Il détruit ma créature. Il m'attaque ses 2 créatures actives, 15 à 20. Je peux une forêt. Je jette fontaine de l'espoir, une 2/2 vol d'une lance. Chaque ange que vous contrôlez avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc une bonne carte. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Narsa prend une 2e marée, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque artiste perforant, une 3/2, contact mortel. Saccage au début de notre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, chaque adversaire part 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un pas en mouvement de terrain de son choix que de ses voix une carte. Donc il m'attaque avec ça 1, je bloque les mains de 2, en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Elle ne booste pas sa créature. Il m'affiche un point de dégâts, nos 2 créatures meurent. Alors ça crée un jeton insecte vol. Si je perds 3 points de vie, je me défausse une carte. Je vais me défausser d'une carte.
Je peux pacifier sa créature. Non, ça ne servait à rien. Parce que pacifier une créature, c'est l'empêcher d'attaquer ou de bloquer, mais ça n'augure en rien de ses capacités spéciales. Donc je ne vais pas la pacifier. Je pose une montagne. Allez, je la pacifie. On en sort de jouer 15 à 20. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 49 cartes, j'en ai 240. Une attaque extérieure volante, 14 à 20. Voilà. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du rite de dragon. Voilà, donc j'ai bloqué son artiste perforant. Mais il a quand même gardé sa capacité de saccage intacte. Alors ça m'attaque. 13 à 20. Alors, je me défausse une carte. Je me défausse de je la crâne à nord. Pioche Kinko le Caïd, une 3-3. Une créature très intéressante. Quand on l'engage, on crée une jeton de créature en rouge gobelin, c'est en nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc à chaque fois, plus je vais utiliser Kinko le Caïd, plus je vais créer des jetons gobelins. Narsan à sa main. Une attaque et ça volante. Je n'ai plus ni à portée. Je perds un point de vie. Et je perds 3 points de vie. Tant pis, je pose une forêt. Je vais allumer le flambeau. Donc l'ordinateur est en train de chercher 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Je vais prendre une gilet des tempêtes. Et respectueuse de tempête. Voilà. J'active Kinko le Caïd, je crée un jeton gobelin. Un mercenaire de jouer. Présenteur bicolore noir-rouge. Gagne un point de vie, 9 à 21. Une attaque 8 à 21. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de espèce tueuse des tempêtes. Je ne peux pas jouer mes cartes sur mon là. Je vais activer Kinko le Caïd. Je vais créer 2 jetons gobelins. J'attaque ma main. Je fais un point de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Il y a son artiste perforant qui est là. Je vais le marquer dans ma liste. Artiste perforant. Alors que s'est-il passé? Narsan. Je me défausse une carte. Narsan a invoqué la Givoun Massacre, une 6-5. Face à cette créature, les créatures que Narsan contrôle gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. À chaque fois une créature que Narsan contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Il me reste 1 point de vie. Je fais un jeton gobelin. Et je vais mourir. Je vais mourir. Alors ça fait un écart exclusif. Voilà, je meurs. Moins 20, 25 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début d'Azino.
Donc sur 3 parties jouées, au moins 2 parties perdues. Moins 2 parties perdues. On va s'en tenir là pour cette vidéo. Il est tard. Bon, ces parties étaient assez banales. Bon, pas trop de suspense, pas trop de retournement de situation. Mais bon, de chaque partie, on peut tirer une connaissance. Par exemple, l'artiste est performant. Je savais pas qu'il avait cette capacité spéciale qui permet de faire perdre 3 points de vie à un joueur, à moins qu'il ne se sacrifie d'un ballon sans choix ou qu'il ne se dépose une carte. Donc c'est une bonne carte, je vais la garder pour... je vais l'intégrer à mon deck. Voilà, donc comme d'habitude, il faut lâcher des petits bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez pas les lâcher autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.